fait, nous avions à cœur de proposer un panel de personnes issues d'absolument tous les horizons, quels qu'ils soient, de toutes catégories socio-professionnelles, origine politique, affinité. Ce que vous voyez là est vraiment un résumé, deux résumés. Sur le site de notre groupe Alliance Citoyenne, vous pouvez aller avec des menus déroulants et vous pouvez consulter plus dans le détail ce que nous avons l'intention de vous proposer. Voilà. Alors donc là, nous avons le thème de la solidarité. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en particulier dessus? Oui. Audrey apparemment a quelque chose à dire, alors je lui passe le micro. Bonjour à tous d'abord. Donc sur le thème de la solidarité, le premier point qu'on a souhaité mettre en avant, c'était de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et ou atteintes d'un handicap. Donc sur Bagnols, nous avons 4 EHPAD, Bonnefoy, il y a les Sources, le Bosquet et Saint-Roch. Alors, si on réunit les 4 EHPAD, on a une capacité d'accueil à peu près de 324 places, sans compter les unités pour personnes atteintes d'Alzheimer. On part du principe que les personnes sont parfois isolées et n'ont pas accès à l'information ou à une information un peu erronée. Donc c'est déjà voilà, permettre un accès à leurs droits, à ce qu'ils ont droit, vraiment à pouvoir renforcer du coup tout un maillage qu'on pourrait avoir avec les partenaires qui existent, qui œuvrent du coup au quotidien sur Bagnols-sur-Cèze pour les personnes de plus de 60 ans. Et sur le deuxième point, qui est multiplier les actions de rencontres intergénérationnelles. Le but, ce serait de créer des passerelles entre les différentes générations. Donc voilà, ça peut se voir sur d'autres communes, dans d'autres départements. Ensuite, nous avions l'accompagnement pour tous, donc accompagner toutes les personnes, ben, c'est ça, c'est travailler avec les partenaires, mais c'est aussi déployer les moyens. En fait, la solidarité, si nous l'avons choisi, c'est parce que notre région est une région en crise. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais Bagnols-sur-Cèze est une ville que l'on peut qualifier d'une ville en crise. Donc la solidarité est indispensable. Il faut réellement que l'on crée des liens dans tous les niveaux, entre toutes les générations, entre tous les quartiers. L'écologie. L'écologie, l'autre jour, j'ai dit, lors d'un débat ici même, que c'était à la mode. Pour moi, ce n'est pas une mode. C'est quelque chose qui, sans parler de passion, c'est quelque chose qui me mobilise depuis toujours. Parce que l'écologie, finalement, si on regarde bien, c'est l'environnement, donc c'est nous, c'est notre quotidien, c'est ce que nous respirons, c'est ce que nous mangeons. Donc l'écologie, il est clair que dans la commune où nous sommes, ce n'est pas quelque chose qui a été pris au sérieux. Donc on souhaite vraiment mener une politique de sobriété en réduisant la consommation énergétique des bâtiments publics et des véhicules communaux. Nous souhaitons également voir comment on peut réduire notre consommation d'eau, récupérer par exemple aussi les eaux de pluie, insuffler une politique de transition vers les énergies renouvelables pour l'ensemble des structures et du parc aussi automobile de la ville. Ensuite, nous souhaitons donc préserver l'environnement et la biodiversité. Donc un de nos points qui est là, c'est la création d'une régie municipale agricole. Donc ça, c'est un de nos projets phares. On souhaiterait créer une régie agricole municipale qui aurait plusieurs rôles en fait et plusieurs fonctions. Pour la végétalisation de la ville, donc on voudrait valoriser les espaces verts au pied des immeubles avec la création de jardins pédagogiques partagés, développer des zones vertes dans la ville avec des arbres qui seraient, comme je vous l'ai dit, faits par la régie municipale, mais en fait qui, dans la mesure du possible, seraient des plantes ou des arbres qui permettraient de dépolluer. Ensuite, je vais vous parler de la mobilité décarbonée, donc favoriser l'utilisation de son vélo avec un vrai réseau de pistes cyclables, sécuriser les piétons. Ensuite, on aimerait tout ce qui est alimentaire, pareil, faire plus attention, consommer plus local, développer justement toutes ces démarches locales. Et dernier point, après j'arrête, proposer des ateliers de sensibilisation. Donc là, c'est toute plein d'actions éco-citoyennes et créer une recyclerie en lien étroit avec les déchetteries et le SIDOM. Donc là, ça serait un projet plutôt au niveau de l'agglo et développer les boîtes à dons pour, encore une fois, la solidarité. Voilà, je vous remercie. Dans la synthèse de beaucoup de choses qui viennent d'être dites, nous avons l'intention d'élaborer une charte environnementale.
Et la charte environnementale que nous allons élaborer, ce sera un document qui a vocation à devenir contraignant. Ce qui veut dire que ce document, c'est vrai, c'est pas forcément évident, mais il faudra aller progressivement, va instaurer des normes, va instaurer des objectifs. Ça sera d'une certaine manière notre COP21 à nous. Alors si je dois développer ma position par rapport à l'agglo, ça va être un peu complexe, mais je peux y arriver en résumant assez bien. C'est que nous déplorons son immobilisme sur tous les sujets d'intervention. C'est une question hyper vaste, mais je dois dire que sur tous les sujets, de la même manière que sur nos principaux sujets, la municipalité de Bagnols-sur-Cèze n'agit pas, alors l'agglo, c'est encore autre chose. L'agglo n'agit pas du tout et au contraire est contre-productive. Comment voyez-vous la gestion du personnel de mairie? Êtes-vous prêt à recevoir celui-ci? La chose que je devais faire de moins symbolique, mais de plus important, je crois, c'est aller au-devant des employés municipaux pour me présenter à eux et les écouter. Parce que ce sont eux qui travaillent dans la collectivité. Tout ce que l'on doit faire, ce sont eux qui le font. Les décideurs décident, mais le travail, c'est eux. Parce que là aussi, la démocratie, sur notre commune, il n'y a rien. Je veux dire, c'est opacité totale dans les décisions, des décisions qui sont accaparées par une poignée d'individus dans le secret d'un bureau. C'est absence de concertation avec les associations, hein, quand même, parce que moi, on parle d'un musée. Elian pourrait évoquer le fait que dans le cadre de l'association des amis d'Albert André, bah, ma foi, on dirait qu'ils sont là uniquement pour organiser des activités, mais pas pour porter un regard sur les lieux et la manière dont on doit concevoir un musée. Donc la démocratie est sacrément opaque. Il y a possibilité, et nous allons l'étudier, de créer une passerelle pour les piétons et les vélos. Et ça résoudrait déjà quand même pas mal de petits problèmes. Parce que franchir ce pont en voiture, bon, on patiente souvent longtemps, mais au moins on peut le faire. Mais quand même, quand on regarde la hauteur des trottoirs, le fait que deux vélos ne peuvent pas se croiser, et que désormais des infrastructures attractives sont de l'autre côté du pont de la Cèze, parce que la maison des associations est là-bas, donc c'est quand même pas rien, donc ça veut dire qu'il y a une partie de la jeunesse qui est amenée à traverser ce pont. Bien, la démocratie, un grand mot, on a tous une petite idée. Donc nous, on veut mettre en place des structures qui favorisent la démocratie et l'expression des citoyens. Donc on propose de découper la ville en 4, 5 et créer des comités d'initiative citoyenne. Ces comités auront pour objet de réfléchir à leur cadre de vie, à comment on peut améliorer leur quartier et tous les sujets qu'ils veulent aborder d'ailleurs, sans exception. Eh bien, nous proposons que ce débat, avant de passer au conseil municipal, il ait lieu avec la population, donc avec les comités d'initiative citoyenne, pour pouvoir, à partir d'un projet qu'on propose, du budget de l'année, pouvoir l'enrichir, le modifier avec la réflexion des citoyens. Ensuite, on propose d'avoir un observatoire des engagements. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est fort simple. Il s'agit que des citoyens, librement élus dans les comités d'initiative citoyenne, surveillent tous les engagements qui ont été faits. Bien sûr, de façon à ce que la population soit bien au courant de tout ce travail, eh bien, on leur donnera un budget pour qu'ils puissent s'exprimer auprès des Bagnolais et des Bagnolaises. Autre chose qu'on peut faire, c'est le référendum. Alors le référendum, il peut être à l'initiative de la municipalité sur un sujet, un projet important, où on a besoin de savoir le sentiment de la population, et puis il peut être aussi à l'initiative des citoyens. On parlait tout à l'heure du personnel, je crois que c'est très important. Le personnel, que ce soit communal ou à l'agglo, on doit les associer à l'élaboration et à la mise en œuvre de tous nos projets. On a une intelligence extraordinaire qui est mal utilisée, sous-utilisée. Quelle est votre position pour l'ouverture de la gare à Bagnols-sur-Cèze? Quel planning raisonnable pour l'ouverture de la gare? Où en est-on
de l'ouverture de la gare aux voyageurs? Alors là, tout d'abord, il faut quand même avoir comment dirais-je, il y a une nécessité de clarté. Il y a une nécessité de clarté, il ne faut pas mentir. Nous ne sommes pas seuls décisionnaires en termes de calendrier. Et encore une fois, la municipalité a un rôle essentiel, et l'agglo également, ce rôle, c'est de peser sur les décideurs. Et encore une fois, si le dynamisme des élus est réel, on peut peut-être aboutir à des résultats plus rapides. Mais la réouverture de la gare va quand même être conditionnée à des intervenants extérieurs. Et à cet égard, je vois Madame Bastaroli, que je ne peux que féliciter pour son action depuis très longtemps sur ce sujet, parce qu'il faut quand même que la population sache. Et c'est quelque chose que nos décideurs locaux actuellement ont pour tendance, c'est de s'approprier des résultats qui ne sont pas les leurs. Et au cas présent, si la réouverture de la ligne ferroviaire de la rive droite se fait, c'est surtout le fruit d'un travail associatif de longue haleine qui a été mené par l'association éponyme. Merci Thierry. Moi je voudrais insister sur cette dernière période, parce qu'on va pas remonter au calendrier grec, puisque précisément on arrive à la possibilité d'une réalisation. Quand on parle de calendrier, et c'est la question qui est posée par tous, je voudrais mettre en avant trois aspects. Le premier, c'est la posture politique de la région, avec la déclaration cet été de Carole Delga, la présidente, qui précisément indiquait que la date donnée par la SNCF n'était pas celle de la région. Deuxième aspect, nous avons rencontré effectivement dans le cadre du travail de l'association ce qu'on appelle le monde économique, c'est-à-dire la rencontre avec les entrepreneurs et les patrons du Gare Rhodanien. Il semble qu'ils adoptent une autre position, c'est-à-dire ils demandent autre position que la SNCF, ils demandent une accélération de la réouverture des gares pour des raisons d'emploi de leurs salariés, de mobilité de leurs salariés. Et ils ont pétitionné, eux également, c'est-à-dire les patrons ont pétitionné pour que le calendrier soit également avancé. Le troisième argument, c'est la concertation qui s'est passée de novembre à décembre dans tout le Gare Rhodanien, notamment dans les gares qui sont prévues en réouverture et à Bagnols-sur-Cèze. La concertation a été un grand succès et ça a été souligné par la SNCF. Ce qui a amené une réflexion actuellement dans les services de la SNCF pour raccourcir ce calendrier et aller dans le sens effectivement d'un horizon qui soit plus proche que l'horizon 2025. Alors moi j'appelle les candidats et futurs peut-être dirigeants de notre responsable en tous les cas du Gare Rhodanien à anticiper précisément et à réfléchir sur ce que vont devenir les alentours d'une gare, parce que ça c'est de la compétence et de l'agglo et de la commune, pour faire que l'accueil des citoyens soit le mieux adapté possible à leurs besoins. Oui, alors c'est très bien, merci pour cet exposé, parce que je n'aurais pas dit mieux. Et la réalité, c'est qu'effectivement, actuellement, on peut quand même avoir les plus vives inquiétudes, parce que les alentours des gares ne semblent pas forcément rester très longuement. Enfin, ce qui se profile à Bagnols, en tout cas, c'est que l'environnement de la gare risque de quand même échapper à la gestion publique. Voilà. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Donc, concernant les logements, moi, on a tous travaillé sur un projet. Donc, on ne va pas tout parler sur les sujets. Donc, moi, je serais pour la démolition de la tour G1 et la G2. Pourquoi? Parce que c'est des tours qui sont plus aux normes depuis très très longtemps. Et on pourrait les démolir pour construire des pavillons, pour que le quartier devienne plus joli. Et concernant la vie des quartiers, il y a plusieurs choses. Donc ça serait de sensibiliser les habitants à l'écologie, donc divers ateliers, soutenir et valoriser les artistes en herbe, danseurs, chanteurs, acteurs, musiciens, peintres, etc. On pourrait proposer des aides aux devoirs, mettre des ordinateurs à disposition pour les jeunes et pourquoi pas
aider des mamans analphabètes à apprendre à lire et écrire le français. Et en tant qu'ambulancière, on a tout le monde sait qu'il y a des rodéos dans la ville. Et du coup, vu que je suis dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation, ça serait de sensibiliser les jeunes, donc les ramener, mettre à disposition un minibus, les ramener dans un centre de rééducation pour que les personnes qui ont eu des accidents, qui pourraient témoigner et leur faire des leçons, et je pense que ça changerait beaucoup. Voilà. Merci Moustapha. Alors oui, c'est un exposé bref, mais je veux rajouter quelque chose. Nous avons à cœur quand même à Alliance Citoyenne. Concernant l'habitat des quartiers. Alors l'habitat des quartiers, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu... c'est devenu quelque chose d'un peu manichéen dans notre ville. C'est autant penser que le fait de déverser des millions d'euros, ce qui vient d'être annoncé, comme miraculeusement, là, il arrive des millions, juste avant les élections, arrive 20 millions qui va donner l'État. Oui, non, mais enfin, non, il faut détailler, c'est pas 40 millions, c'est 22 millions qui sont mis par l'État et autant qui doivent être amenés par les partenaires propriétaires. Premièrement, première objection, on se demande où vont-ils trouver, eux, les 22 millions qu'ils n'ont pas trouvés par le passé pour entretenir les bâtiments. Là, ils les ont soudainement. Très bien. Et concernant les quartiers en question, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, d'abord, c'est entretenir des liens, entretenir des échanges, que tous les quartiers se parlent, que tout le monde parle à tout le monde échange, que chacun puisse aller. On n'est pas à des escanaux de la citadelle ou, je ne sais pas moi, du Fangas ou du Bosquet, on est bagnolés. Donc les escanaux appartiennent à tout le monde, les bagnoles appartiennent à tous les gens, donc ils sont. Et il faut impérativement en finir avec des préjugés qui sont tenaces. Quand on se rend dans les quartiers en question, c'est une évidence, on rencontre des gens qui, s'ils étaient installés ailleurs, voilà, ce sont les mêmes, mais ils sont installés là, dans des conditions de vie qui sont effectivement dégradées. Rénover de l'habitat ne suffit pas, il faut rénover le lien social, rénover les échanges, les dialogues, et voilà, c'est ce en quoi nous croyons. Dans la droite ligne de ce que j'ai mentionné il y a quelques instants concernant l'habitat, concernant la sécurité aussi, il y a quand même un facteur sur lequel il faut agir, et c'est toujours le même, c'est le dialogue, la discussion. C'est pas une histoire d'angélisme, c'est créer des contacts. Donc je pense qu'on peut déjà agir vraiment sur les liens sociaux pour limiter très largement, et certainement de manière aussi efficace qu'avec des armes, sur les incivilités et la délinquance. L'économie, si vous voulez, c'est quelque chose que je voulais garder pour la fin. Pourquoi ? Parce que vous savez que lorsque vous élisez le maire de Bagnols-sur-Cèze, vous contribuez de manière très prépondérante à élire le président de l'agglomération. Et là, pour une ville comme Bagnols, alors même que l'on a transféré les compétences de la culture, alors qu'on a transféré les compétences du social à l'agglo, il est clair que nous gardons à Bagnols un musée. Il est ce qu'il est, mais il existe. Nous gardons des infrastructures, nous en avons. En revanche, il y a un domaine que nous avons transféré à l'agglo et qui est le développement économique. Et ça, c'est quelque chose qui se révèle actuellement absolument désastreux. Nous avons l'intention, et c'est vrai qu'il faut l'évoquer, parce que je vous dis, l'agglo, c'est après. On élu le maire et après c'est l'agglo. Nous avons l'intention, à Alliance Citoyenne, de manière absolument réfléchie et structurée, de créer un conseil économique et social et environnemental local. Ce conseil économique, social et environnemental local sera constitué de représentants du patronat, c'est-à-dire des associations d'entrepreneurs, de partenaires sociaux, c'est-à-dire représentants des salariés, également les organes qui interviennent dans la formation professionnelle, ainsi que ceux qui interviennent dans le financement. On espère ainsi pouvoir épauler le futur président d'agglo afin qu'il puisse procéder à des choix plus éclairés et en tout cas s'entourer de personnes plus compétentes. Donc je réponds et je vous invite à boire un verre.